Quel regard portez-vous sur la compréhension par les magistrats de la situation économique et sociale des justiciables, tant personnes physiques que personnes morales? Pour avoir eu la chance de siéger au Conseil supérieur de la magistrature et avoir mieux perçu, je crois, les valeurs qui sont celles de la magistrature, je n'ai aucun doute sur la volonté, en tout cas, des magistrats de bien comprendre autrui, les justiciables, et non pas seulement comme un être humain abstrait, mais comme un homme ou une femme situé dans un certain contexte économique et social. Encore faut-il que les magistrats aient les moyens de cette compréhension. Et cela peut supposer un effort d'apprentissage, je crois, dans au moins 2 séries de cas, notamment à l'égard des personnes physiques, des justiciables personnes physiques qui sont en situation d'exclusion, de particulière précarité. Ils peuvent devoir mieux comprendre quel est l'enchaînement des circonstances qui a conduit à cela, quelles en sont les conséquences aussi. Cela peut aussi poser des difficultés à l'égard des justiciables personnes morales, spécialement des entreprises, et de ceux qui dirigent ces entreprises ou qui travaillent dans ces entreprises. Certes, certains magistrats ont travaillé en entreprise avant leur entrée dans la magistrature, mais les plus nombreux sont issus d'une formation purement juridique, une formation même d'excellents juristes, puisqu'ils ont réussi les concours de l'ENM. Mais comme professeur de droit, je suis bien placée pour connaître les limites de cette formation juridique. Il faut donc que les magistrats cherchent ailleurs que dans cette formation initiale, ailleurs que dans la formation préalable à leur entrée dans la magistrature, les clés de compréhension, d'une meilleure compréhension de la situation économique et sociale des justiciables. Et ça, c'est, à vrai dire, c'est l'ENM qui peut l'apporter, et notamment les stages qu'ils font au sein de cette formation. Quels seraient, selon vous, les axes d'amélioration possibles sur ce sujet dès la formation initiale? Cela me pose 2 questions. D'abord, faut-il améliorer cette formation initiale? Et ensuite, comment l'améliorer? Alors, faut-il l'améliorer? La réponse n'est pas si évidente, en fait, parce que la formation initiale est déjà très très lourde, très intense. Elle n'est pas extensible à l'infini. Et puis ensuite, les formations préalables à la prise de fonction, la formation continue notamment, dont les justiciables ignorent souvent l'ampleur, permettent d'apporter aux magistrats le bagage nécessaire avant des fonctions qui vraiment sont directement à vocation économique et sociale. Pour autant, je crois oui qu'il faut améliorer encore cette formation initiale, il faut poursuivre dans ce qui a été fait, parce que sinon cela risquerait de détourner certains magistrats de l'envie d'accéder à des fonctions qui ont vraiment une forte connotation, enfin des enjeux économiques et sociaux forts. Or, il est important que les magistrats soient familiarisés dès le début avec ces matières, sinon ils peuvent être rebutés par ce type de fonction, ce qui serait dommage à la fois pour eux et pour la magistrature. Et puis je crois surtout que tout magistrat, qu'il exerce des fonctions civiles ou pénales, qu'il soit juge aux affaires familiales, juge de l'exécution, qu'il intervienne en matière correctionnelle, sera confronté à ces situations économiques et sociales, prendra surtout des décisions qui auront un fort enjeu économique et social, et donc dès ce stade, ils doivent avoir une grande sensibilisation à ces enjeux économiques et sociaux. Alors ensuite, comment améliorer cette formation initiale? Je ne crois pas que ce puisse être des enseignements théoriques, des cours ex cathedra. Je crois surtout au partage d'expériences. Je crois qu'il est bon, par exemple, que les stages leur permettent de s'immerger dans ces milieux, qu'ils en comprennent donc de l'intérieur les difficultés, les nuances, les complexités. Je crois beaucoup aussi aux études de cas, au partage d'expériences par les magistrats, de cas qu'ils ont rencontrés. Par exemple, pour l'apprentissage de la lecture des pièces comptables, je crois qu'il faut que ce soit des études de cas, comme d'ailleurs c'est projeté par l'ENM, qui leur permettent de comprendre l'enjeu de la bonne lecture de ces pièces comptables. Et puis je crois aussi qu'il faut multiplier les échanges avec des responsables du monde économique et social, que ce soit des chefs d'entreprise, mais aussi des syndicalistes, que ce soit des régulateurs économiques, mais aussi des lanceurs d'alerte, que ce soit, encore une fois, des décideurs ou des membres d'ONG, par exemple. Donc il faut ouvrir tout cela,
c'est peut-être un axe d'amélioration possible. Que souhaiteriez-vous apporter aux auditeurs de justice et aux magistrats en qualité de doyenne des enseignements du pôle vie économique et sociale? Je dois dire que j'aborde ces fonctions de doyenne du pôle vie économique et sociale avec modestie d'abord, et puis avec confiance. Avec modestie parce que je ne suis pas magistrat, et puis parce que la formation dont ils bénéficient est déjà, encore une fois, très intense, très forte, et donc qu'il ne s'agit pas d'apporter la révolution. Mais avec confiance, d'abord parce que je connais un peu la richesse d'expérience qui existe au sein de la magistrature, la diversité des compétences, et puis aussi le goût du partage, qui est celui de beaucoup de magistrats, et donc à quel point ils sont prêts à se consacrer à ces formations, que ce soit au sein de la formation initiale ou la formation continue. Ça, c'est une grande chance pour l'ENM. Et puis avec confiance, parce que justement, je connais un peu les valeurs qui font l'unité de la magistrature, cette volonté de comprendre. Dans un récent numéro de la revue de l'ENM qui s'appelle Justice Actualité, un numéro qui était consacré justement aux magistrats judiciaires et les enjeux économiques, un magistrat, c'était une magistrate en l'occurrence, disait « juger, c'est comprendre ». Et clairement, il y a cette volonté. Mais un autre magistrat, dans le même numéro, un magistrat qui était passé dans le monde de l'entreprise, faisait état parfois de l'incompréhension mutuelle entre le monde de l'économie et le monde judiciaire. Eh bien, je voudrais essayer de continuer à aider les coordinateurs de formation, c'est ça le rôle que je conçois. Avoir un rôle, disons, de catalyseur de la richesse de ces compétences pour qu'elles soient partagées. Un rôle, je dirais aussi, d'accompagnateur, accompagner les coordinateurs de formation de l'ENM. Et puis un rôle de témoin, disons, de par la diversité de mes expériences, à la fois du monde économique vers le monde judiciaire, et aussi du monde judiciaire vers le monde économique, car il faut que cette ouverture de la magistrature au monde économique et social soit aussi mieux connue et reconnue à l'extérieur. Je crois que c'est aussi l'un des enjeux.